Bonjour, c'est Sophie. Je voulais faire aujourd'hui avec vous une petite page d'Art Journal, enfin, plus exactement une grande page d'Art Journal, puisque c'est un format A4. Alors je vais la faire dans mon Art Journal de Florence Boyaval. J'ai déjà fait pas mal de pages dans cet Art Journal, je vous les montre rapidement. Voilà, je pense que je ferai des photos pour mettre sur mon blog une fois qu'il sera complètement terminé. Et j'en suis, voilà, j'en suis ici, avec ce fond bleu que j'ai fait à la gel presse il y a déjà pas mal de temps. Alors c'est un fond à l'acrylique, j'ai utilisé donc la gel presse et un pochoir avec des triangles, voilà, et le tout avec des tons donc de bleu et de beige. Voilà. C'est un fond que j'aime bien et pour moi il évoque pas mal la glace ou la neige, c'est pour ça que j'ai trouvé que cette patineuse, voilà, c'est une photo, elle irait bien sur ce fond. Donc c'est une patineuse qui était dans un magazine et je vais la détourer pour ensuite la coller sur ce fond et puis évidemment autour je vais agrémenter. Alors j'ai préparé plusieurs embellissements. Donc il y a du papier de soie avec des motifs, des ronds, des petits traits. Ici il y a des croix, des flocons, enfin ou des étoiles. Voilà, des petites croix à la peinture acrylique sur du papier de soie. J'ai aussi des petits traits blancs qui peuvent évoquer des flocons de neige sur un ciel bleu. Et puis des embellissements du commerce, un peu vintage. Voilà, ce jour-là, avec un petit nuage et des flocons. Celui-ci au cœur de l'hiver. Celui-ci. Voilà. Donc, je ne sais pas encore quels embellissements j'utiliserai. On va commencer par détourer la photo du magazine et on verra ensuite comment on la positionne sur la page. Alors évidemment le découpage, je vais vous le mettre en accéléré parce que ça va être un peu long. C'est parti. Voilà, vous avez peut-être vu, j'ai hésité à conserver l'ombre qui était par terre. Puis finalement je l'ai enlevée parce que ça n'allait pas bien sur le fond. Donc voilà, malheureusement il y a la main qui est coupée, c'était déjà comme ça hein, dans le magazine. Et également le bout du pied qui est coupé. Mais c'est pas grave, on collera contre le bord, ça fera plus naturel. Alors je trouve que effectivement ça va pas mal sur ce bleu, ça ressort bien, je suis bien contente. Donc je vais voir maintenant au niveau des embellissements, qu'est-ce que je colle, qu'est-ce que je colle pas. Et puis peut-être faire quelque chose en bas pour que le pied ne repose pas dans le vide là comme ça. Voilà, alors mes petits embellissements, pour faire le sol, j'aime bien peut-être du bleu tout seul. Voilà, il y en a un petit peu ici. Ouais, ça sera pas mal. Pour faire comme si c'était la patinoire elle-même, ou le lac, hein, qui était bleu. Un bleu qui est un peu plus vert que le bleu du fond, mais qui va très bien avec. Donc je vais commencer par coller ça. Je vais protéger ma page avec un bout de papier qui est déjà bien sale. Voilà. Alors je découpe mes petites chutes. Alors c'est simplement des coups de pinceau d'acrylique bleu sur du papier de soie. Voilà, je vais les coller tout en bas avec
avec le médium mat. Alors, je prends toujours un petit pot comme ça, je trouve que c'est bien pratique quand on a besoin d'un petit peu de médium ou de colle. On termine avec un peu de colle et on laisse bien sécher tout ça. Allez, on va voir ce que ça donne avec le pied sur la glace. Voilà. À cette hauteur à peu près. Bon, ça va. Ensuite, je vais lui mettre ces petits flocons. Je trouve qu'ils sont super jolis ces petits flocons. Enfin, à la base, je voulais pas faire des flocons, je voulais juste faire des traces, hein, des traits blancs sur un fond bleu. Et puis je me suis dit que ça faisait bien un effet neige. Alors, là, ça va être derrière elle. Ou carrément derrière sa tête peut-être. Sa tête est assez claire, donc là ça fera ressortir sa capuche qui est blanche. Voilà, c'est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors est-ce que j'en profite pour... Ouais, je vais en profiter pour couvrir un petit peu le blanc qui est en haut. Oui, oui, c'est vraiment joli comme ça me plaît. Donc en fait je ne casse pas la tête, j'ai qu'à coller tout le morceau entier et il ira derrière sa tête. Allez, c'est parti, je reprends mon petit pot de médium mat et j'en mets derrière tout en haut. Mon petit papier pour protéger. Ensuite, je vais la remettre dessus, voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Donc dans mes embellissements, j'ai encore ça. Je n'ai plus de petits flocons, je ne vais pas en refaire exprès, hein. C'est de la récup. Je voulais utiliser des trucs, des chutes. Voilà. Par contre, j'ai ces croix bleu-vert là qui sont vraiment jolies, avec des petits points noirs. Je vais t'amuser à faire ça. Donc je pense que je vais mettre quelques croix avec les embellissements achetés. Donc, Enjoy au cœur de l'hiver. Voilà. On peut faire un petit paquet d'embellissements. Alors, soit ici, soit ici. Voilà, je pense que ça va être bien ici. C'est sympa ici. Enjoy au cœur de l'hiver. Et derrière un fond de papier de soie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met comme fond pour l'embellissement? Est-ce que je mets quelques croix comme ça? Oui, c'est pas mal, hein, avec la jambe de devant bien sûr. C'est pas mal du tout. Après c'est peut-être un petit peu clair, c'est sûr c'est assez blanc. Je me demande si les petits points noirs là n'iraient pas bien. Donc, je vais essayer d'en couper un morceau pour faire un test.
plus les petits points noirs rappellent les petits points qui sont sur sa jupe. Je n'avais même pas pensé. Voilà. Super. Allez, on va faire ça. Alors elle, je vais être obligée de lui mettre de la colle sur le plan de travail. J'enlève carrément mon art journal et je vais la coller sur mon plan qui est en silicone. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, enfin pour moi, pour nettoyer, parce que tout s'en va bien après. Allez. Alors je me suis pas cassé la tête, j'ai tout collé avec le gel médium, mais le mieux c'est quand même de prendre de la colle vinylique, hein. Voilà, pour coller les gros morceaux comme ça. Je fais pas d'économie aujourd'hui. Voilà. Voilà. Il faut beaucoup parce que ça a tendance à sécher très très vite. Voilà. Alors, moi mon truc c'est de bien essorer mon pinceau sur le bord du pot, au moins on gaspille pas. Et puis, l'intérêt de ces plans de travail en silicone, c'est qu'on peut prendre juste le sopalin et normalement on est à peu près tranquille. Ça part vite, ça part bien. Voilà. Alors pour pas abîmer mon art journal, je vais quand même remettre la protection sur là où il y avait la colle. Et je suis prête à coller ma patineuse. Voilà. Donc elle se trouvait à peu près là. C'est pas à peu près, il faut que je le fasse précisément parce qu'il y a la main coupée qui doit aller au bord. Voilà. Le pied est coupé aussi, mais il va déborder sur l'autre page, c'est pas grave. Alors mon petit mot, je vais le noircir sur de l'encre noire Memento, là, juste le tour. Je me casse pas la tête, hein. Voilà. Hop. Juste un petit peu de noir qui ressorte mieux. Je vais le coller là. Je vais prendre de la colle un peu plus forte parce que c'est cartonné et avec le médium ça va être difficile de faire coller ça. Donc je prends simplement un stick de UU là et je colle mon mot. Voilà. Et le Enjoy. Alors, je vais peut-être pas le mettre droit. J'ai envie de le mettre tordu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça serait plus sympa s'il est un peu tordu, comme ça. Voilà. Donner du dynamisme un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, c'est pas fini. Ça, c'est sûr que c'est pas fini. C'est une page qui prend tournure. Alors, pour y voir plus clair, moi j'aime bien mettre tout ça au propre. Donc, je vais couper les trucs qui dépassent, les petits morceaux de papier qui dépassent en bas et sur le côté. Et j'y verrai plus clair. Alors, pour faire ça, je vais sur la page de derrière et je découpe ce qui dépasse. Voilà. Là, ça dépasse aussi.
Alors, ce que ça me dit, c'est que il y a un problème, c'est presque fini, hein, mais il y a un problème peut-être, enfin un problème, je compléterai bien par un peu de couleur là, là, partout où c'est blanc en fait, sur les contours. Voilà. Donc je vais prendre de l'acrylique dans les tons de... Alors j'hésite, hein. On peut réveiller un petit peu, rappeler le beige, parce qu'il y a du beige hein, ici. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un petit peu de beige et ouais, pour réveiller un petit peu, que ce soit pas tout uniforme bleu. Hein, même s'il y a des bleus différents, là il y a du bleu vert, il y a du bleu plus froid, du bleu plus chaud, mais là je vais mettre carrément un petit peu de beige sur les côtés. En plus ça sera beaucoup plus clair et transparent. Donc je vais chercher du beige dans ma boîte d'acrylique. En fait, c'est une couleur qui est toute faite. J'aurais pu la faire hein, moi-même avec des mélanges, mais bon, je l'aime bien parce que c'est une couleur, ça s'appelle nature tout simplement. Donc c'est en fait assez proche de la couleur chair. Ça rappelle les jambes, les bras, etc. du personnage. Allez, je vais commencer par le haut, toujours ma protection, et je vais prendre ma palette. Bon, c'est pas la peine de prendre ma palette, je vais prendre un de ces petits pots là en plastique qui vont très bien. J'avais récupéré ça dans une boîte de peinture il y a très longtemps. Allez, donc l'acrylique beige. Alors elle est la peinture est un peu vieille, j'espère qu'elle fonctionne toujours. Là je vois qu'il y a beaucoup de... Voilà, elle n'est pas homogène, il faut que je la brasse. Je vais prendre un pinceau brosse et je vais brasser bien ça comme il faut. Parce qu'il y a tout le liant qui est venu avec. Mais c'est bien parce que ça va être transparent du coup. Ah oui, c'est une couleur qui... un rose... un vieux rose qui va aller très bien avec le bleu. Ouais, c'est bien. Elle est transparente, cette couleur, c'est parfait. Par contre, le pinceau est un petit peu raide. Voilà. Alors, mon pinceau est trop raide, j'aime pas, ça gratte le papier. Alors, je vais prendre une brosse plus souple. Voilà. Ça va être plus agréable, oui. Ah oui. Et je déborde sur le reste de la composition. On va faire des paquets, hein, des zones, des blocs, hein, des blocs bleus, des blocs roses. Non, il faut que tout ça, ça soit fondu. Ah oui, j'adore cette couleur, elle va vraiment bien avec. Là, j'ai mon coin. Alors, est-ce que je suis toujours dans le cadre? Oui, 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 j'ai mon coin à compléter. Alors, c'est pas qu'il faut pas laisser de blanc hein, dans une composition. Mais là, bon, je trouvais que c'était mieux. Voilà. Des zones un peu plus foncées. Je fais des motifs, hein, des sortes de traces en fait. Il y en a aussi du blanc sur le côté là. Allez, protection. Hop. Et voilà. Voilà. Les motifs à la gel presse, ils ont beaucoup de zones de blanc, mais on va les voir encore par transparence. Voilà. Hop. Ensuite, en bas, un petit peu de blanc ici. Et tout mon côté droit. Alors j'essaye de ne pas aller sur la page de droite parce qu'il y a une composition qui n'a rien à voir. Hein. C'est pas une double page là. C'est une page simple.
je vais pas en mettre sur la photo, c'est pas la peine. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Moi je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Ce mélange de couleurs est vraiment sympa. Je vais en mettre un petit peu par ailleurs, un petit peu au milieu, que ce soit pas juste un encadrement. Alors, elle en a sous son bras gauche, je vais lui en mettre sous son bras droit. Ou plutôt l'inverse, hein. Je vais lui en mettre sous son bras gauche. Et là je vois du coup que ça a été pas très bien collé. Hop. On verra ça à la fin, les collages, s'il y a des retouches de collage à faire. Pas sur le gant. Bon, c'est pas si mal. Alors, je vais prendre mon Posca noir parce que je trouve, voilà, mes petits traits noirs de tout à l'heure qui étaient à l'encre de Chine. Donc on va tricher un peu, on va les repasser au Posca parce qu'ils ont été dilués par la colle, par le médium tout à l'heure. Donc je vais même en rajouter un ici, un ici. On voit hein, que c'est pas pareil, que c'est moins joli que l'encre de Chine. Mais bon, on fera avec. Hein. Et peut-être un ici. Allez, je vous laisse. Je vais faire sécher tout ça. Rajouter un peu de colle dans les endroits qui ne sont pas collés. Mais ça m'apprendra à coller avec du gel médium. Vaut mieux coller avec de la colle vinyllique.